Emmanuel Daguerre. Prévision énergétique de janvier 2019. L'année de la joie, anniversaire spécial 10 ans. Mes chers amis, c'est un honneur pour moi de me connecter encore une fois de cette façon à votre présence sacrée. Je suis heureux de vous informer de ce que l'année 2019 nous réserve. Avant de commencer, je suis ému et reconnaissant d'annoncer que cette année marque le 10e anniversaire de ces prévisions énergétiques. Que vous ayez fait ce voyage avec moi depuis le premier jour, ou que vous ayez été récemment introduit à ces prévisions, du plus profond de mon cœur, je vous remercie. C'est grâce à votre bienveillance, vos commentaires, vos messages, votre amour, votre soutien et votre amitié, que ces prévisions ont pu continuer. Ces prévisions énergétiques ont été en fait inspirées par un rêve. Fin 2008, j'ai fait un rêve intéressant que je considère aujourd'hui comme l'une des raisons de l'origine de ces prévisions. Dans le rêve, j'étais assis tranquillement à la terrasse d'un café dans ce qui semblait être le sud de la France, parce que j'entendais sans cesse des gens parler français. J'appréciais la vue panoramique qui m'entourait en sirotant du thé à la camomille, lorsqu'une vieille femme pleine de sagesse s'est assise à ma table. Elle devait avoir 90 ans, mais ses yeux étaient cristallins et sa personnalité était remplie d'une énergie jeune et vibrante. Elle m'a dit combien elle aimait la musique, la danse et le chant, et elle s'est même levée et s'est mise à danser pendant un petit moment, en insistant pour m'entraîner dans la danse. Après avoir dansé et ri pendant un certain temps, elle a eu un moment de sérieux et m'a murmuré à l'oreille. L'ancien monde de la peur et de la séparation se dissout rapidement, et un nouveau monde d'unité et d'amour est en train d'émerger. Alors que cela se produira, beaucoup vont susciter des programmes de peur et de chaos afin que les choses restent les mêmes, essentiellement, pour que les choses restent déséquilibrées. Il y aura également beaucoup de nouvelles personnes qui vont émerger en tant qu'enseignants et guides spirituels, cependant soyez conscients de leurs intentions. Voici certains points à considérer. Ces enseignants et guides ont-ils une perspective ouverte à tout? Leur comportement est-il bienveillant, plein de compassion, facile et flexible? Est-ce que ce qu'ils partagent vous met en expansion? Ce qu'ils partagent conduit-il à l'autonomisation et à la guérison? La vraie spiritualité inclut tout. C'est aussi très simple. Si cela semble complexe et difficile, c'est que cela vient généralement d'une histoire créée par le mental, plutôt que par notre esprit. Après m'avoir murmuré tout cela à l'oreille, elle s'est remise à danser, à rire et m'a serré dans ses bras. Je me suis alors réveillé du rêve. Lorsque j'ai des rêves aussi vifs, et je les note habituellement pour référence future. J'ai immédiatement écrit tout ce que j'avais expérimenté dans le rêve, pour ne rien oublier une fois que je serais complètement réveillé et que j'aurais commencé ma journée. D'habitude, je ne pense pas beaucoup aux rêves, mais celui-ci m'a toujours marqué. J'y ai réfléchi et médité pendant des semaines par la suite. Après quelques semaines de contemplation, j'ai commencé à recevoir le message intérieur, fais attention. J'ai écrit ce message et j'en ai fait mon mantra pour les semaines suivantes. Alors que je répétais fais attention toutes les journées suivantes, j'ai commencé à remarquer de plus grandes synchronicités autour de moi. J'ai commencé à voir des thèmes clairs qui étaient reliés les uns aux autres pour mes amis, ma famille, mes collègues et mes clients. C'était comme si le fil invisible qui nous reliait tous devenait très clair et visible. Ma mère me dit toujours, si tu reçois, vois ou entends des choses en 3 secondes, qu'il s'agisse de messages, d'opportunités ou d'expériences, c'est souvent un feedback qui signifie que nous devons examiner de plus près cette situation. C'est aussi une sorte de confirmation. Cependant, alors que je continuais d'affirmer, fais attention, les confirmations sont apparues beaucoup plus souvent qu'à l'accoutumée. Après une contemplation continue, une méditation et un profond calme intérieur, ce qui m'a été révélé, c'est à quel point nous sommes tous interconnectés. Le concept d'unité que nous lisons souvent dans les livres spirituels n'était plus juste un concept. C'était devenu une réalité concrète et palpable. Les points étaient maintenant reliés, et j'ai vu que nous étions tous une seule famille. Il est devenu très clair que lorsque l'un de nous traverse quelque chose, cela signifie souvent que nous vivons tous quelque chose de semblable. À partir de cette nouvelle prise de conscience, et avec le désir de créer quelque chose qui nous rapproche tous,
en nous faisant savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage appelé la vie. Les prévisions énergétiques sont nées. De tout mon cœur, je vous remercie d'être un reflet si lumineux d'amour et de beauté dans le monde. À chaque nouvelle prévision, la réalisation que nous sommes tous connectés c'est d'autant plus ancré pour moi, grâce à vous et aux merveilleux commentaires que vous offrez. Joyeux 10e anniversaire à nous, et puissions-nous célébrer encore de nombreuses années d'expansion, d'amour et d'unité tous ensemble. Et maintenant, passons directement aux prévisions. L'année de la joie, 2019, qui représente numériquement une année 3, sera l'année où notre esprit nous incitera avec amour à faire que notre joie et de notre épanouissement à long terme deviennent une priorité absolue dans notre vie une fois pour toutes. Si vous lisez ces prévisions, vous savez peut-être déjà que vous êtes un empathe. La plupart des empathes ont naturellement tendance à laisser les besoins des autres éclipser les leurs. Cette année va aider ceux d'entre nous qui ont encore tendance à sacrifier leur propre joie pour satisfaire les besoins et les attentes des autres. Elle nous aidera à nous libérer en nous affranchissant de ces anciens schémas de négligence de soi, afin que nous puissions nous ouvrir pour recevoir une joie et un accomplissement complet. Ce sera l'année où nous découvrirons ce qui nous aide à créer une vraie joie. Lorsque nous décidons de nous aligner sur la joie, nous sommes souvent amenés à faire l'inventaire de toutes les choses que nous avons permises et qui perturbent notre joie. La première partie de l'année sera un excellent moment pour cela, afin que nous puissions guérir et aller au-delà de tout ce que nous avons permis et de tout ce qui a détourné notre attention afin de créer une véritable joie. La guérison commence lorsque nous nous permettons de reconnaître, d'honorer et de ressentir toutes nos émotions. Nos émotions sont comme nos enfants, qui désirent simplement recevoir notre attention et notre affection. Plutôt que de cacher, blâmer ou refouler nos émotions, nous pouvons nous permettre de les ressentir d'une manière qui est authentique à ce que nous sommes. Lorsque nous faisons cela, nous enlevons les sentiments de honte et la pression que nous nous sommes imposés pour ne pas les ressentir ou les expérimenter. En éliminant cette pression, nous donnons à nos émotions la chance de guérir. Cela crée l'espace pour que la joie et la paix authentique se réalisent pleinement. Tout comme nous avons la capacité d'offrir cette guérison pour nous-mêmes, nous avons aussi la possibilité de l'offrir aux autres, simplement en lâchant le besoin de blâmer, de juger et d'avoir des attentes personnelles sur la façon dont nous pensons qu'il devrait être. L'état de notre vie personnelle, si nous n'éprouvons pas très souvent de la joie, et l'état de l'humanité en ce moment, ne sont qu'un indicateur que nous demandons tous à recevoir plus d'amour et de compassion. Nous commençons par offrir d'abord cet amour et cette compassion à tous les aspects de nous-mêmes, physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement et spirituellement. Ensuite, pour ceux qui sont incapables de nous offrir de la compassion, nous leur offrons de la compassion, afin qu'ils puissent apprendre à en donner, à eux-mêmes et aux autres. Cela crée un effet domino. Nous sommes les seuls responsables de notre joie et de notre bien-être personnel. Sachant cela, nous pouvons retrouver notre pouvoir, en réalisant que notre joie authentique ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Cette année nous offrira de nombreuses opportunités d'éveiller une joie durable, d'une manière que nous ne nous étions peut-être pas donné jusqu'à présent. Tout ce qu'il nous est demandé, c'est de nous permettre de ressentir toutes nos émotions, de remarquer et d'être attentifs aux opportunités qui se présentent à nous. Puisque 2019 est l'année de la joie, il y a beaucoup plus de légèreté, de facilité, de paix, de créativité, de rire, de beauté, de communauté, de clarté et de magie à notre disposition maintenant. Pour recevoir et expérimenter davantage de ces qualités, il nous sera très utile de faire de nous-mêmes et de notre bien-être la priorité absolue dans notre vie. Se réveiller d'un rêve. Vers le début de 2019, beaucoup d'entre nous auront l'impression de s'être réveillés d'un rêve. Nous aurons l'impression d'être encore plus nous-mêmes, comme jamais auparavant. 2018 a été une année très difficile, probablement l'une des plus difficiles pour beaucoup, même si cela a été également l'une des années les plus riches spirituellement que nous ayons connues de notre vivant. Tant de personnes ont vu leur monde bouleversé et mis sans dessus-dessous. Cependant, tout cela nous a ramenés à être la version la plus pure et la plus authentique de nous-mêmes. Pour ceux qui ont fait le travail intérieur, 2019 sera un soulagement bienvenu.
Bien sûr, il y aura toujours les cycles intenses, qui ont lieu chaque année. Cependant, 2019 nous apportera un regain de vitalité et d'optimisme qui nous aidera à sentir que nous avons retrouvé nos marques et que nous nous sentons mieux que jamais. Les projecteurs sont sur vous. Le monde qui nous entoure est simplement le reflet de la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Ceux qui décident de libérer le schéma de faire passer les besoins des autres avant les leurs verront le monde qui les entoure refléter cette décision. Lorsque nous prenons soin de nous et que nous nous aimons complètement, le monde qui nous entoure reflète cela. Naturellement, alors que nous faisons d'abord les choses pour nous-mêmes, notre vie s'ouvre ensuite de manière à nous soutenir dans cette démarche. Lorsque d'autres entrent en présence de quelqu'un qui fait de lui-même une priorité absolue dans sa vie, cela peut être ressenti instantanément. Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui s'aime lui-même, et nous ne parlons pas d'un amour qui ne vient que d'un espace égoïste. Lorsqu'une personne s'aime et se donne la priorité absolue, elle n'a plus besoin de rien en dehors d'elle-même. Elle n'est plus désespérée et attachée à faire que les gens, les lieux, les expériences et les résultats se manifestent d'une certaine façon. Pour cette raison, d'autres personnes gravitent alors autour d'elle, en voulant la soutenir, l'aider et s'entourer de quelqu'un qui fonctionne de cette façon. Alors que vous continuez à évoluer cette année dans un amour de soi profond et nourrissant, vous remarquerez que les projecteurs brilleront sur vous. Vous verrez des portes s'ouvrir pour vous, et de nouvelles bénédictions apparaître dans votre vie. Dans l'ensemble, ce sera l'une des années les plus magiques que nous n'ayons jamais connues. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire de notre joie et de notre bien-être notre priorité absolue, et tout le reste se fera tout seul. Que cette nouvelle année 2019 vous apporte les bénédictions les plus joyeuses, les plus saines et les plus riches que vous ayez jamais expérimentées. Jusqu'à la prochaine fois. Miraculeusement vôtre, Emmanuel.